Nous vous saluons, chers téléspectateurs de CVK. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui accorde la victoire, vous bénisse et vous fasse du bien. Et nous disons merci aux responsables de CVK de nous avoir permis donc de partager ce temps de la lecture de la leçon avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à voir la vie de Joseph comme grand thème. Et le point aujourd'hui va parler de la loyauté de Joseph. Et le verset à retenir se trouve dans Romains 8, verset 39. Malexi wala panswarba wala boom sombi mosa wala boom sen wata wala pansi wala yingri neba wala teng neba wala bonansi wala bonanda atu ba yimr kon wilam ton ne wenam nonglema sembi ton jusoba Jésus-Christ pour envoyer. Romains 8, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est l'apôtre Paul donc qui exhortait les chrétiens de Rome en disant toutes ces choses peuvent venir, peuvent m'arriver, mais aucune de ces choses ne doit entraver ma marche avec Dieu. Et cela pour nous dire que, comme nous sommes chrétiens, des éléments pareils peuvent nous arriver, mais aucun de ces éléments ne doit être un blocage pour notre marche avec Dieu. Et l'auteur de la leçon s'est inspiré de Genèse 50. Et la leçon comporte 2 points dans son plan. Premièrement, fidèle malgré tout. Deuxièmement, Dieu veut encore des Joseph. L'introduction est aussi brève. Voici ce qui est dit. La vie de Joseph est une mine d'enseignement pour l'Église de Jésus-Christ. En examinant la vie de Joseph, nous pouvons avoir beaucoup d'enseignements qui puissent nous aider en tant que chrétiens. Les Joseph ont vécu leur époque, leur temps, et maintenant nous sommes à notre temps, à notre génération. Voyons maintenant le premier point de la leçon. Fidèle malgré tout. Joseph vima kibara ya pupilum ne wena mamsro on nisal ba Marsa nis fans sampam. Marsa nis fans sem nyesen. On vim da katon kita a wenam nambas wenam wala tik larmantara neza karamba wala ayalonwa yi. Sensigne buluga pour un tita gera juga a Joseph keten ya wenam neda. Tentum sen ya sikmeng soba. Mamso senke ne net sen ya taga somya saba. Nye mana sida ne wenam
yẽ tall la tẽebo naama ka kɩta a wẽnem nan bas wẽnnaam ye tɩgra la naama ka sãama nonglmã a zaka rãmb yĩng ye maan sɩd ne wẽnnaam hal tɩ t'a kũu yẽ kosa Israɛl kambã tɩ b zã yẽ kõabã n yi Égypte n looge wẽnnaam sã n wa leok b kosgã sɩngr pis nu pisi la a nu. Alors le premier point de la leçon nous dit ceci: la vie de Joseph est un exemple de loyauté à Dieu pour tous les hommes. Toutes les épreuves qui ont marqué sa vie n'ont pu ni le détourner de Dieu, ni changer sa relation avec sa famille, encore moins son caractère. De la citerne au trône, Joseph est resté un homme de Dieu, un serviteur humble, un modèle de probité morale. Il est resté fidèle à Dieu, il a gardé la foi. Le trône n'a pas détourné son cœur de Dieu. L'abondance et le pouvoir n'ont pas détérioré son amour pour sa famille. Fidèle à Dieu jusqu'à la mort, il reste. Il demande aux enfants d'Israël de faire remonter ces eaux d'Égypte quand Dieu les visitera. Genèse 50, verset 25. Gloire à Dieu. Ren ton leçon pipina ken rato wilga ton ta Joseph vima kibara ya poupé le mnen na mam so ni sal ba bout fan. Alors l'auteur de la leçon introduit en disant que la vie de Joseph est un modèle de loyauté à Dieu pour chacun de nous. Abiyam ta Joseph piora marsa buta to ti tem ti ton ne ken men kapama Joseph marsa men pusuki. La bon kan kakita Joseph vima bane Joseph vima wali ba to kakita Joseph wenam nan bas wenam wala te kala mantala ne zakaram. Joseph a eu beaucoup d'épreuves et malgré ces épreuves, aucune de ces épreuves n'a pu détourner Joseph de Dieu ni changer sa relation avec sa famille. A Joseph kelam pa yin ya soba ne wenam ba marsa wa pora ba yala pora a Joseph kelam pa metinye jim hantara ne wenam kelam pa la bane azakaram. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'il a rencontré comme problème dans sa vie, Joseph est resté fidèle, attaché à Dieu et aussi intègre face à sa relation avec sa famille. Midman si wenam ton sombe zamaninga kayil ton som piura sobi kayil ton haya naba wala ton sa nong soba wala ton sam piura makri idman si wenam hatita kun. Quelle que soit notre position, quelles que soient les épreuves que nous rencontrons dans la vie, nous devons vivre dans l'intégrité, dans la loyauté avec Dieu. Boni su wita da sida keten taratin ba a je wan kido ayelame ti Israël kama wenam na le kop ko la pan le kop ko so bible italien kwa ba en Égypte. Et ce qui prouve donc la foi et la confiance qu'il avait en Dieu, Joseph a ordonné, Joseph a demandé à ses frères qu'à sa mort, qu'on puisse ramener ses eaux hors d'Égypte. Genèse 50, verset 25. Que Dieu nous aide. Parce que Dieu passe par cette leçon pour s'adresser à chacun de nous. Rien ne doit donc détériorer notre relation avec Dieu et notre relation avec nos frères et sœurs. Et la deuxième partie de la leçon est une interpellation ou une invitation. Dieu veut encore des Joseph. Joseph a vécu son temps. Il a vécu donc sa génération. Aujourd'hui, Dieu a besoin aussi des Joseph. Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Voyons le deuxième point. Wenam keten data Joseph ram jarsa poussin wendo ta poussin zamana pourrin rapa la parab senka nantal kisigin netaba sentir don wenam zanga rapa la paraba
sẽn yalsd kãnkẽ n loe ne wẽnnaam tõodã wẽnnaam data tao dãmba sẽn maan pʋ-peelem sẽn kõt sugri sẽn tar sikm menga a wa Joseph wẽnnaam data barãmba tao dãmba rap la pagba sẽn tẽed wẽnnaam kãabgã wẽnnaam na n wa leoka yãmba la neb nins la neb sẽn tagsd tẽebã zãmaan ninsi la neb sẽn tagsd tẽebã zãmaan nins sẽn na n wa pʋgla tõnd yaa Zuif rãmba tõnd yaa Joseph rãmb bii yaa bõe kaset la tõnd na n bas ne yaa bõe kaset la fo na n bas ne zaka rãmba ne fo wẽndoogã ne fo tẽngã. Nous voyons donc le deuxième point de la leçon. Aujourd'hui encore, Dieu veut des Joseph dans les familles, dans les églises, dans la société. Des hommes et des femmes qui, sans haïr les autres, placent totalement leur confiance en Dieu. Des hommes et des femmes qui résistent aux épreuves en restant attachés aux promesses de Dieu. Dieu veut des responsables qui manifestent la probité, le pardon, l'humilité. Comme Joseph, Dieu veut des parents, des responsables, des hommes et des femmes qui croient aux promesses de Dieu. Comme il avait dit, Dieu vous visitera et qui transmettent la foi aux générations futures. Sommes-nous des Joseph? Quel témoignage laisseras-tu à ta famille, à ton église et à ta nation? Rend leçon wã yib no-kẽnera baa gomda ne tõndo baasd ne sokdse. Et le deuxième point de la leçon se termine avec des interrogations. Tɩ b yell rũnã yɛsa wẽnnaam ket n data Joseph rãmb zagsã pʋse. Dieu a besoin encore des Joseph dans les familles. A Joseph buudã ba wa zaka pʋga a Joseph yɩ ned sẽn kõ sugri a Joseph yɩ ned sẽn bas tɩ looge a Joseph yɩ ned sẽn pa le tẽeg bũ-ninga b sẽn da maan yẽnda wã ye. Dans sa famille, parmi ses frères, Joseph a été celui-là qui a pardonné, qui a oublié ou qui a laissé tomber tout ce qu'on l'avait fait comme du tort. Wẽnnaam data neb rũnã sẽn na n bas bũmb-ninga b sẽn maan bãmb tɩ loogã tɩ lui la b kõ sugri n bas taale. Dieu veut aussi des hommes et des femmes qui s'engagent à pardonner, à laisser tomber tout ce qui est comme rancune et à pardonner et marcher, à tolérer tout ce qu'on t'a fait. Baa sã n yaa wẽndo t'a pʋse sã n yaa zãmaanã pʋga wẽnnaam baooda rap la pagba sẽn na n sak n kõ meng n yɩ wotone. Dans l'église, dans la société, Dieu a besoin des hommes comme Joseph qui sont prêts à pardonner et à tolérer. A Joseph da teega wẽnnaam zãnga. Joseph s'était confié totalement à Dieu. Tɩ baa a zĩ keere sẽn dõada wã a Joseph ka bao tɩ bao bũmba taaba wala yãgem ne wẽnnaam tɩ wẽnnaam yãmb sĩnda be tɩ b na n maan mam woto a Joseph da kɩsa wẽnnaam sɩda mi tɩ wẽnnaam na n maana la neere. Et malgré les accusations que Joseph a subies, Joseph n'a pas accusé Dieu, il ne s'est pas plaint auprès de Dieu, mais Joseph est resté toujours confiant en Dieu. Wẽnnaam ket n baooda pagb la rapa sẽn na n yals kãnkẽ la b lob meng ne wẽnnaam la ne wẽnnaam tõoda. Dieu a besoin encore des hommes et des femmes qui vont toujours s'attacher à Dieu et à sa parole. Tõe me tɩ mam yetɩ mam sẽn pɩʋgd bũ-ninga wala zãmaana sẽn lebga soabã la baa ne bõn-kãa Joseph zamaana me ra yaa toogo la Joseph kell n yalsa kãnkẽ la Joseph kell n talla tẽeba Joseph kell n yɩ wẽnnaam neda la sak wẽnnaam tõoga. Nous pouvons avoir des raisons, des explications par rapport à ce que nous vivons, à ce que nous traversons comme difficulté. Joseph aussi en son temps a eu aussi des occasions pareilles qui pouvaient se justifier, se donner des raisons, mais Joseph a laissé tomber tout cela et garder sa confiance en Dieu en pardonnant ses frères. Wẽnnaam data tao dãmba sẽn maan pʋ-peelem sẽn kõt sugri sẽn n tar sikm menga wẽnnaam data wa Joseph sẽn da yaa soaba. Dieu veut des responsables. Dieu veut des femmes et des hommes qui pardonnent, qui ont de l'humilité comme Joseph. Tõe me tɩ sẽn deng yãmb sẽn wat n yẽnda yɩ taoor soabã tɩ neb n da reng n zĩnd n maan yãmba bũmb toya tɩ yãmb sẽn wa n lebg taoor soabã yãmb da tõe me n lebg n dok sũuri wala yãmb lebg n maan b n lebse wẽnnaam datame tɩ yãmb yɩ taoor soaba
Senan konsugri, senan yipopelem soba, la senan jinsi kumeng pour. Peut-être qu'avant d'être à votre poste de responsabilité, des gens vous ont causé des torts. Et puisque vous êtes devenu responsable, vous êtes devenu patron, vous avez le plein pouvoir de vous venger. Joseph aussi a eu des occasions pareilles, mais Joseph n'a pas profité de ce pouvoir pour se venger, mais il a plutôt pardonné, il a plutôt travaillé dans l'humilité. Rata baramba, la rap la paraba, sentir don wenam cabre. Dieu a besoin des parents, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui se confient en la promesse de Dieu. Wenam cabre, wenam sibre pidane, wenam cabre nodo, wenam san cabumbu toya, wenam datam ti ton sandate, ton han ya ton zamana Joseph Ramba, biton yinepsena, antin, la de sac wenam cabre. Alors, si nous voulons être des Joseph de notre génération, nous devons être de ceux-là qui croient et qui espèrent aux promesses de Dieu. Joseph a dit aux Israélites, Dieu vous exaucera, Dieu vous visitera. Joseph savait que même sa propre mort ne pouvait pas empêcher les promesses de Dieu de s'accomplir. Même si lui, il ne verrait pas l'accomplissement de ses promesses, les promesses de Dieu sont oui et amen, elles s'accompliront. Joseph a gardé la foi et aussi il a transmis cette foi à sa génération, et c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui nous avons cela et nous parlons de cela. Et l'auteur de la leçon nous dit que Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont à leur tour aussi transmettre la parole de Dieu, les promesses de Dieu aux générations futures. Et l'auteur de la leçon termine en nous posant la question: sommes-nous des Joseph dans cette génération, dans ma génération, puisque Joseph a été un homme humble, Joseph a été un homme qui a pardonné, Joseph a été un homme qui avait confiance en Dieu. Suis-je un Joseph de ma génération? Ce n'est pas le fait de porter le prénom de Joseph, mais est-ce que les qualités de vie qu'avait Joseph existent dans ma vie? Et la question nous est posée, nous qui sommes des parents, ou vous qui serez bientôt des parents, qu'est-ce que vous laissez à vos enfants? Qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? Ce que nous faisons, la foi que nous vivons avec, alors est-ce que cela va-t-il encourager les enfants à avancer dans leur foi, dans cette même foi, où ces enfants vont se perdre parce qu'ils n'ont pas de repère? Joseph a dit cela à sa famille, à son peuple: Dieu vous visitera. Même si je ne serai pas là, Dieu vous visitera après moi. Mais quand Dieu viendra vers vous et qu'il vous exaucera, alors ramassez mes os et sortez hors d'Égypte. Sommes-nous capables aujourd'hui de dire cela à nos enfants?
malgré ma vie difficile, malgré que je ne vivrai plus, gardez toujours votre confiance en Dieu, car les promesses de Dieu s'accompliront, quel que soit Alpha. Mam la yamba ton bahada bwen sa ne ton wendura wala ne ton tenga. Qu'est-ce que nous laissons comme témoignage pour notre Église, pour notre nation? Wendura pour habitam ton ya anaramba. Les gens nous qualifient de qui, par exemple, dans l'Église? Ringa ne bebe ne hen ton nya ton teba mama so ti ko bara odo to tiang tawron bo wenam. Est-ce qu'il existe des personnes dans l'Église qui veulent imiter notre façon de vivre, notre foi? Bit bina yam ti bwen ha ya tin ton tenga po. Et aussi dans notre nation, est-ce que nous sommes un exemple, un modèle, un repère? Bimona song mam ta Joseph vima poupée a Joseph poupée ma vima song mam ta mam libran kembenga pour un gesi ringa leçon biblique son gomne mam dunawa bum kabe mam to libran manam vima pora libran bol l'argumentation ne wena. Que l'exemple de la loyauté de Joseph envers Dieu soit un enseignement pour moi, pour me permettre de faire une rétrospection intérieure pour voir quels sont les domaines dans lesquels je dois rectifier pour pouvoir être un modèle comme Joseph. Que Dieu nous aide tous, qu'après avoir écouté cette leçon, qu'il y ait vraiment un changement dans notre foi chrétienne pour faire de nous des Joseph de notre génération. Au nom de Jésus. Nous terminons avec deux questions. Qu'est-ce qui, dans l'histoire de Joseph, retient votre attention? Après avoir écouté, quel est le point qui retient notre attention? Et deuxièmement, qu'est-ce que cela nous enseigne? Que Dieu nous aide pour qu'à partir du moment où nous avons écouté la leçon et la partie qui retient notre attention soit la partie que nous allons travailler pour voir un changement radical dans notre vie, pour être à l'image de Joseph, au nom de Jésus. Amen.